au centre de la petite Le match d'aujourd'hui vous est présenté par Bud Light. Et sur flowsport.com. Alessia entre en territoire de Sherbrooke en ce début de match, un tir. Et attention, la rondelle revient et le but! Le disque a fait un drôle de bond derrière le filet de Brisebois et Gilles, quelle manière bizarre de commencer sa carrière junior. Olivier Boutin au banc des pénalités. Avantage numérique pour les voltigeurs. Première opportunité ce soir. Les enjeux qui est remporté par Drummondville. Kovalchik à gauche pour Alessia. La rondelle dévie, le but! Rôle de bon devant le filet, effectivement, le de Brisebois. Il y a un autre but un peu étrange. Gilles, c'est 2-0 Drummondville en avantage numérique. Ouais. La pénalité au voltigeur au numéro 16, Renaud Poulain. 2 minutes pour avoir donné de la bande à 12 minutes 57 secondes. Cet avantage numérique vous est présenté par Assurance Multirisque. Tout juste le filet de Brisebois. Encore une fois, avec 24 secondes, on va retourner jusqu'à l'autre bout. Et là, le Phoenix a une dernière chance. De la Roseville, belle feinte, entre chez les voltigeurs. Retour devant, quel arrêt de Yann Larris. Mais quelle percée, Gilles, de la part de la recrue Brandon de la Roseville. Mise en jeu remportée par le Phoenix. Voici la pointe. Il y a eu solide mise en échec sur Gagnon. Et il n'y aura pas de pénalité. Est-ce qu'il avait la rondelle? La chance s'amène. La chance avec une feinte. Tente de surprendre le gardien. C'est bloqué par celui-ci. Et là, il y a eu bousculade devant le gardien qui va chuter au sol. Rousseau, fin de tir frappé. Passe pour Sidney Gagnon. Au des cercles. Tire au passe au filet là, qui va rater dans la rampe. Voici la pointe à la chance. En se retournant un tir. L'arrêt. Et est-ce que la rondelle est rentrée? Non! Le gardien qui a réussi à se coucher sur la rondelle, qui flirtait avec la ligne des buts avec 1,8 secondes à faire. On a joué de chance du côté de Larris parce que la rondelle a bondi et je pense est tombée sur l'arrière de sa jambière. Et en tombant vers l'arrière, a réussi à la garder, je ne sais pas comment, du bon côté de la ligne rouge. Ouais. Vraiment, quand on parle de petits gestes comme ça, de petits moments dans un match qui peut changer complètement, c'en est un. Ça, un bon différent aurait complètement changé cette partie. Rondelle qui revient à Poulain. Poulain, avec une feinte à l'endroit de la chance, remet derrière pour Gaudreau. Un tir bloqué cette fois par Brisebois. Donne le retour à Benoît. Benoît remet pour Sidney Gagnon devant son filet. Remet lui pour la chance, passe dans des patins. Un tir et le but! Revirement et cafouillage en zone du Phoenix. Résultat, une troisième rondelle derrière Brisebois. On jouait avec le feu depuis les 2 minutes. Tu as mis beaucoup de passes qui étaient derrière en relance et qui touchaient les patins au lieu d'être directement sur le tape, comme on dit. Faut trouver des meilleures façons de sortir de notre territoire. Et là, évidemment, on voit qu'on salue Brisebois à nouveau parce que clairement, c'est sur la défensive du Phoenix. Et qui a encore compté, c'est Alessia qui a marqué son tour du chapeau. Un tir sur Brisebois qui va faire dégager, qui va faire dévier derrière son filet. Une passe maintenant vers Rochon. Rochon qui passe pour Claessens. Claessens envoie pour Bellemare qui décampe. Bellemare avec la vitesse. Bellemare tente de s'échapper. Bellemare, une feinte et un tir qui sera arrêté par le gardien. Peut-être une passe de trop là, à l'endroit de Éloi Bourdeau. La pointe réussit à saisir. Il passe pour Jaden Plouffe. Plouffe s'amène avec la vitesse dans l'enclave. Plouffe une feinte, tire au filet et le but! Jaden Plouffe donne de l'espoir au Phoenix. C'est 3-2. Quel jeu individuel de Plouffe qui réussit à couper vers l'intérieur et après ça, non seulement il fait un tir puissant, mais un tir précis, complètement du côté espacé. Ça a touché le poteau, on l'a entendu jusqu'ici, Tommy. Oui, effectivement. Et, vraiment, là, un laser à la glace qui a frappé le poteau avant d'entrer dans le filet. Un jeu incroyable de Jaden Plouffe qui a tout un lancé. Et peut-être va avoir la confiance de l'utiliser encore plus après un jeu comme celui-là. Hors-jeu à retardement, ça permet à Haye de s'amener. Haye qui est plaqué solidement par Lafont et ça méritait une pénalité, ça. En territoire du Phoenix, sous les huées. Cameron Haye, il passe pour Plouffe. Plouffe s'amène, tente de déborder. Plouffe avec la rondelle, la feinte, le tir, l'arrêt, le retour devant. Et c'est repris par Tassé. Et le dégagement qui ira ensuite jusqu'au centre. Où Alex Tremblay, avec 3 minutes, passe à sa droite pour Rousseau. Entre en territoire ennemi. Rousseau freine, cherche une option de passe, envoie pour Tremblay. Tremblay passe pour La Pointe. La Pointe au dessert, tire au filet, bloqué, le retour Rousseau et le but! Thomas Rousseau, c'est l'égalité, 3-3. Son deuxième de la partie. À nouveau,
avec une aide de Jean-Félix Lapointe qui, lui, avait une passe sur le deuxième but du Phoenix. Et est-ce qu'on va à la reprise vidéo? Est-ce qu'il y aurait eu une obstruction dans un cas comme ça? Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes autour de Laris et je ne sais pas exactement qu'est-ce que... Est-ce que la chance est entrée en contact avec le gardien Laris? Il n'y aura pas de but. Ça fait mal. On va se le dire, ça fait mal. Alors que Tremblay va saisir, remet derrière. Ah, il s'est raté. C'est raté par Benoît. 8 secondes. Kolmakov envoie pour Benoît. Ça mène sur le flanc gauche. Tente le dégagement. C'est raté. Et le Phoenix qui va s'incliner pour une première fois au Palais des Sports. Cette saison, 0-5 et un but refusé. L'avantage numérique, les unités spéciales ont fait mal. On n'a pas concrétisé